Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième cours de Pilates. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à ma première vidéo. N'hésitez pas encore pour celle-ci à me faire votre retour, que ce soit en commentaire sur la vidéo ou par message privé, Instagram, Facebook. L'idéal, c'est quand même sous la vidéo, ça permet aux personnes qui regardent la vidéo et qui se posent les mêmes questions que vous d'avoir leur réponse. Donc voilà, je suis vraiment disponible pour vous répondre, quelles que soient vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas. Pour ce deuxième cours, on va reprendre les principes de base, je vais vous réexpliquer ce qu'est la ceinture de force et on va travailler l'ensemble du corps. Au Pilates, la respiration est uniquement thoracique et elle est thoracique, donc votre cage thoracique, vos côtes. Donc vous respirez dans les côtes basses, le bas de la cage thoracique et sur les côtés et vers l'arrière. Donc ça va s'ouvrir sur les côtés et vers l'arrière quand vous prenez de l'air. Le ventre ne ressort pas du tout lorsque vous respirez. Sinon, à chaque fois que vous respirez, si vous sortez votre ventre, votre ceinture de force se lâche, le transverse et le plancher pelvien lâche. Petit rappel sur la ceinture de force, elle est composée du transverse, du plancher pelvien et des multifida dans le dos. Le transverse, pour le contracter, pour l'engager, vous devez creuser le bas du ventre très légèrement. Vous le creusez, vous le remontez. C'est à peu près le niveau de l'élastique du sous-vêtement, quoi. C'est à ce niveau-là, pas plus haut. Vous remontez cette partie-là et vous creusez en même temps. Le plancher pelvien, pour le contracter, c'est le fait d'arrêter de faire pipi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se referme. C'est de contracter le transverse et le plancher pelvien avant et pendant chaque mouvement, à peu près à 30% de leur force maximale. Ce sont des muscles endurants qui doivent tenir tout au long de la séance. En activant transverse et plancher pelvien, vous activez automatiquement vos muscles multifida, les muscles profonds du dos. Et vous avez du coup activé votre ceinture de force et une fois qu'elle est activée, on peut faire le mouvement. Donc installez votre tapis et on est parti. Donc allongez-vous sur votre tapis, on déroule. Et on va commencer par le placement en position neutre. Avant tout ça, vous allez inspirer dans vos côtes basses et latérales. Donc vous ouvrez votre cage thoracique sur les côtés et vers l'arrière. Le ventre ne bouge pas lorsque vous respirez. Ressentez que la cage thoracique s'ouvre, s'écarte. Ensuite, vous allez venir basculer votre bassin vers l'arrière en rétroversion. Votre bas du dos, donc vos lombaires, se plaquent sur le tapis. Puis amenez votre bassin vers l'avant et le bas du dos se creuse. On est en antéversion du bassin. On part en rétroversion, les lombaires sont plaqués sur le tapis. Puis en antéversion. Rétroversion. On bascule, on plaque le bas du dos sur le tapis. Et antéversion, le bas du dos est complètement décollé. Et pour trouver votre neutre, votre position neutre au niveau du bassin, vous essayez de relâcher votre bassin et en fait, votre position neutre, c'est la position sans tension. Quand vous relâchez votre bassin, vous êtes au neutre. Vous êtes au neutre. Et on a un léger creux lombaire, c'est physiologique. Et ça, vous devez le garder pendant toute la durée de la séance. On va venir ensuite placer les omoplates. Donc, inspirez dans vos côtes basses et latérales et faites glisser vos épaules vers vos oreilles. Puis soufflez et abaissez vos épaules le plus bas possible. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Soufflez, baissez vos épaules, éloignez-les de vos oreilles. Encore, inspirez, montez vos épaules aux oreilles, soufflez, abaissez-les et gardez-les en position basse. Et venez ensuite monter vos mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre. Vous allez inspirer et monter les mains au plafond. Les omoplates s'écartent. Puis on souffle et on resserre les omoplates sur la colonne, comme si vous vouliez tenir un stylo entre vos deux omoplates.
Inspirez, montez vos mains, vos omoplates s'écartent. Et soufflez, resserrez. Pendant tout ce temps-là, on garde les épaules basses. Inspirez, montez vos mains. Soufflez, resserrez les omoplates sur la colonne. Puis trouvez votre neutre, donc la position sans tension entre les deux. Quand c'est le cas, vous pouvez reposer vos bras le long du corps. Et on finit par placer les cervicales. Vous allez rentrer légèrement votre menton pour vous grandir, comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Puis vous relâchez. Encore, allongez votre colonne cervicale, grandissez-vous. Et relâchez. Et c'est reparti, on se grandit, on allonge la colonne et on relâche au neutre. Donc là, vous êtes en position neutre. Avant de commencer les exercices, on va essayer sur quelques expirations d'engager transverse et plancher pelvien. Donc vous prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales, sur les côtés et dans le tapis. Et lorsque vous soufflez, lorsque vous expirez, déjà essayez d'abaisser un petit peu la pointe du sternum pour avoir votre cage thoracique en face de votre bassin et remontez légèrement votre transverse et engagez votre plancher pelvien pendant toute la durée de votre expiration. Puis reprenez l'air dans les côtes basses et latérales sans ramener la cage thoracique vers le plafond. Puis soufflez. Engagez votre transverse et votre plancher pelvien pendant toute la durée de l'expiration. Là, on sent que le ventre se creuse, se serre un petit peu, légèrement, et que le plancher pelvien remonte. Inspiration dans les côtes. Et soufflez, engagez la ceinture de force. Encore une fois. Soufflez, engagez, transverse, plancher pelvien. Donc avant et pendant chaque mouvement, vous engagez cette ceinture de force. Vous faites ça. Ne vous précipitez pas à faire le mouvement. On n'engage pas après avoir commencé le mouvement, tout se fait avant. Premier exercice. On amène une jambe au zénith. Donc la jambe est au zénith. Et on va venir souffler, engager et écarter la jambe sur le côté sans perdre le neutre. Votre bassin ne bouge pas. Puis on la ramène au centre. Elle est bien tendue, bien en pointe vers le plafond. Soufflez, engagez, puis ouvrez. Et revenez. On souffle, on engage, on ouvre. Vous ne devez pas sentir votre bassin bouger, uniquement la hanche qui s'ouvre. Soufflez, engagez, ouvrez. Et revenez. Ensuite, vous allez, je vous montre, vous allez faire des cercles avec cette jambe. Donc, le point central, c'est la hanche. Mon tronc ne bouge pas. Donc, à vous d'adapter la taille du cercle ainsi que sa vitesse pour maintenir votre neutre. Ça peut être des tout petits cercles, je préfère que ce soit des tout petits cercles, mais que ce soit stabilisé au niveau du tronc. Donc on est parti. Là, avant de commencer, vous devez avoir du coup là votre ceinture de force engagée tout le temps. Donc vous devez respirer aussi dans vos côtes, prenez de l'air dans vos côtes, mais vous êtes obligé de maintenir tout le temps. Donc c'est parti. Soufflez, engagez et faites un cercle. La jambe est bien tendue. On reprend de l'air dans les côtes sans lâcher le transverse ni le plancher pelvien. On fait des cercles. La jambe est bien tendue. Ça peut commencer à chauffer un petit peu au niveau de la cuisse. Ou alors ce sont mes courbatures d'hier. Et dans l'autre sens, soufflez, engagez et cercle. Dans l'autre sens en maintenant bien le neutre. Encore un cercle. Gardez l'engagement, continuez de respirer et reposez. L'autre jambe, on l'amène au zénith, pied pointe.
Vous avez toujours votre léger creux dans le bas du dos, ça n'a pas bougé. Attention aussi quand vous respirez, ne pincez pas vos lèvres quand vous soufflez. Laissez l'air sortir naturellement. Si vous pincez vos lèvres, vous allez serrer trop fort le ventre et vous allez perdre votre engagement du transverse. Donc, on va commencer par l'écartement de la jambe sur le côté. Donc, soufflez, engagez et ouvrez la jambe sur le côté. Sans perdre le neutre. Puis revenez. Soufflez, engagez, puis descendez. Et remontez sur l'inspiration. On fait autant attention au retour qu'à l'année. On souffle, on engage, on ouvre. Et revenez. Encore, soufflez, engagez, ouvrez, pied pointe. Et revenez. Ensuite, quelques cercles. On souffle, on engage, puis on fait un cercle le plus grand possible à condition de maintenir le neutre. Adaptez votre vitesse à votre stabilité. Votre bassin ne doit pas bouger. Uniquement la hanche qui s'ouvre. Et changez de sens votre cercle. On ouvre sur le côté. La ceinture de force est maintenue tout le temps. Et on repose. Bien. Prochain exercice, on va se positionner en tablette. Donc vous allez inspirer, je vous montre en premier. On inspire, on monte une jambe. Soufflez, engagez, maintenez votre neutre et décollez l'autre jambe. Le tronc ne doit pas bouger. On commence ensemble. Donc, inspirez, montez une jambe en tablette, 90 degrés de flexion de hanche et de genoux. Puis, soufflez, engagez et décollez l'autre jambe. Très bien. Dans cette position, on va, tout en maintenant le neutre, souffler, engager et tendre une jambe au zénith. Si vous sentez que vous creusez trop ou au contraire que vous plaquez vos lombaires, modifiez la hauteur de votre jambe ou gardez-la au pire un tout petit peu fléchie. Certaines personnes sont un petit peu plus raides au niveau de la chaîne postérieure et ça peut tout de suite venir plaquer. Donc allez moins loin dans l'extension de votre jambe si toutefois ça se plaque et que vous perdez votre lutte. Et on va faire l'autre jambe. Donc on souffle, on engage, on tend l'autre jambe, pied pointe. Et revenez. Encore, on souffle, on engage, on tend. Et on revient. Et encore, soufflez, engagez et tendez. On revient. Et on va en faire 3 avec une extension des deux jambes en même temps. Soufflez, engagez et tendez vos deux jambes. Gardez votre neutre. Revenez en tablette. Soufflez, engagez, tendez vos deux jambes. Pied pointe. On sent bien la sangle abdominale s'engager. Et on revient. Encore un. Soufflez, engagez, tendez. On a toujours le neutre. Et on repose. Reposez une jambe, puis l'autre. Tendez vos deux jambes et on s'étire. On amène les bras loin vers l'arrière et les talons dans le mur d'en face. Vous grandissez. On replie. On va faire encore un petit exercice en tablette. Inspirez, levez une jambe en tablette. Soufflez, maintenez votre neutre et décollez l'autre jambe. Bien. On va amener maintenant les bras au zénith. Les épaules sont bien basses, bien éloignées des oreilles, les bras tendus. On va ouvrir d'un côté, bras et jambes. Je vous montre. Les jambes restent fléchies. Je vais commencer à ouvrir du côté droit, où vous voyez bien. Donc on souffle, on engage et on ouvre le genou
et le bras du même côté, sans perdre le neutre. Et on revient au centre. Soufflez, engagez, ouvrez l'autre côté. Je vous montre encore pour le moment. On commencera ensemble juste après. On ne peut pas aller très loin, sinon on bascule. On tourne. Et on revient. Donc vos épaules, donc on est en tablette, les bras au zénith, les omoplates bien abaissées et bien fixées sur les côtes derrière. Vous soufflez, vous engagez transverse plancher pelvien et vous ouvrez un bras et une jambe, tout en gardant la jambe fléchie. Et on revient. Et on alterne avec l'autre côté. Soufflez, engagez, puis descendez. Et revenez. Encore, on souffle, on engage, on descend. On essaie d'être symétrique entre le bras et la jambe. Que le bras ne soit pas arrivé ici si voilà, la jambe est là. Et on revient. On souffle, on engage, on ouvre. Et on revient. Encore un de chaque côté. On souffle, on engage, on ouvre. On revient. Et l'autre côté. Soufflez, engagez, ouvrez. Revenez, on a gardé bien le neutre. On repose les bras et on repose une jambe, puis l'autre. On repart pour un deuxième étirement, les deux jambes tendues, les bras vers l'arrière, on se grandit, les talons viennent chercher le mur. On se grandit, on se grandit. Et on redescend. On va faire quelques exercices en ponté pelvien, donc avec le bassin décollé. Vous allez, je vous montre pour le premier, on va souffler, engager et décoller en un bloc. Donc le bassin est bien décollé et on va avoir la cage thoracique toujours bien en face du bassin. Pour les personnes qui sont très cambrées naturellement, faites attention à ne pas monter trop, sinon vous allez vraiment perdre l'alignement. Il faut vraiment que votre cage thoracique soit dans la continuité, que votre bassin soit dans la continuité de votre cage thoracique. Et donc dans cette position, on va souffler, étendre une jambe, puis après l'autre. Donc, ça va être à vous. On prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez transverse plancher pelvien et décollez en un bloc pour arriver en haut. Bassin dans le prolongement de la cage thoracique, sur la même ligne, pour avoir votre neutre. Dans cette position, on va souffler, engager et tendre une des deux jambes dans le prolongement de l'autre. Attention à ce que votre bassin soit bien équilibré. Je ne veux pas avoir de chute du bassin. Le bassin reste au même niveau. Puis on repose la jambe sans bouger le bassin. On reste en haut et soufflez, engagez et tendez l'autre jambe. Et reposez. Encore. On souffle, on engage, on tend. On repose. Encore. Soufflez, engagez, tendez. Votre bassin est au même niveau, ne bouge pas. Alignement cage thoracique bassin. Et quand la jambe est tendue, le pied bien en pointe. Et on repose. Encore une fois de chaque côté sans poser le bassin. Soufflez, engagez, tendez. Et reposez. Et attention, je ne l'ai pas précisé. Et quand on tend la jambe, vos deux genoux sont à la même hauteur. Je ne veux pas avoir une jambe au plafond ou une jambe complètement vers le bas. Là, pour le moment, vos deux jambes sont à la même hauteur. On repose la jambe. Et on repose le bassin en un bloc. Donc, ça veut dire qu'on arrive tout de suite au neutre. Très bien. Vous allez prendre vos deux genoux, une jambe, puis l'autre, et vous les encerclez contre la poitrine. On enroule le bas du dos. Ça étire un peu. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite, gauche, droite. Et reposez une jambe, puis l'autre. Pour le prochain exercice, on va faire une centaine
On va faire cette centaine, mais en ponté pelvien cette fois-ci. On l'a fait la dernière fois sur le premier cours en tablette. Je vais vous la montrer, je vais vous la remontrer et après on la fait ensemble. Donc on sera en ponté pelvien, comme ça, les bras à hauteur des hanches, les épaules bien basses, et il va falloir faire des petits battements, comme ça, avec les bras. Et je vais vous guider sur la respiration. Ce sera inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. Et pendant tout ce temps-là, on doit stabiliser au niveau du neutre, on garde l'engagement. Et si je m'enflamme un petit peu, ce qui est fort possible, on va voir peut-être à tendre une jambe ou l'autre, à aussi décoller les talons, mais bon, je vous laisse la surprise. Donc, on va se mettre en ponté pelvien. Donc, soufflez, engagez et décollez votre bassin. Alignement, cage thoracique, bassin. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avoir l'alignement, essayez au moins d'abaisser la pointe du sternum en direction de votre bassin. Ça baisse votre cage thoracique sans pour autant enrouler les épaules. Les bras sont à hauteur des hanches. Gainez bien vos bras. Le mouvement part des épaules. On est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Tends une jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Repose. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans l'autre jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Repose. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Monte sur les talons. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Je me suis trompée. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on repose. Donc c'était monter des talons, pas monte sur les talons. Si vous avez monté les pointes de pied, c'est pas grave. Voilà. Et on repose le bassin en un bloc. Donc là, normalement, vous sentez bien que ça travaille dans le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers. Et on enroule les genoux contre la poitrine. On s'étire bien dans le bas du dos, les petits mouvements de gauche à droite. On repose une jambe, puis l'autre. Et on va passer debout. Donc en position debout. On va commencer à soulever une jambe. Je veux que votre genou soit en face, soit à la même hauteur que votre hanche. Si vous sentez déjà que la cheville bouge beaucoup, celle qui reste au sol, descendez de votre tapis. Ce sera moins instable. Donc, moi c'est pas tip top. Je suis reculée un peu. Donc, le genou en face de la hanche. Dans cette position, vous allez souffler, engager et ouvrir votre genou en gardant votre neutre et en gardant votre bassin en face. Et revenez. Soufflez, engagez, ouvrez. Et revenez. Soufflez, engagez, ouvrez. Et revenez. Et une fois qu'on sera en ouverture, on va tendre la jambe. Soufflez, engagez, ouvrez et tendez la jambe sans perdre le neutre. Le bassin est toujours bien en face. On replie la jambe et on revient au centre. Encore 2 fois de ce côté-là. Soufflez, engagez, ouvrez. Tendez la jambe. On continue de bien souffler en tendant la jambe. On revient et on revient au centre. Une dernière fois comme ça, les épaules sont bien basses. Soufflez, engagez, ouvrez votre hanche et tendez votre jambe. On replie, on revient et on repose. De l'autre côté, décollez votre jambe, genou à hauteur de la hanche, pied pointe. Soufflez, engagez, ouvrez. Et revenez. Soufflez, engagez, ouvrez.
Sur les 3 prochains, extension de genoux. Soufflez, engagez, ouvrez. Quand on est en ouverture maximale, on tend la jambe. On revient. Et on ramène le genou devant. Encore 2 fois. Soufflez, engagez, ouvrez. Tendez votre jambe. Stabilisez. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Vous retentez. Et on revient au centre. Encore. On souffle, on engage, on ouvre. Attention à ne pas aller trop vite. Et on tend. On replie. Et on revient. Bien. Vous pouvez retourner sur votre tapis. Les jambes sont écartées. Bien écartées. Et on va plier les genoux. Les genoux sont en direction, regarde dans le même sens que les pieds, quoi. Vers l'extérieur. Votre dos est droit. Vos épaules sont au-dessus de votre bassin. Il ne faut pas que vous soyez penché vers l'avant ou trop vers l'arrière. On garde toujours le neutre. Épaules au-dessus du bassin. On va, pour ce premier exercice, faire juste des petits rebonds sur les cuisses. Vous allez sentir que ça chauffe. Donc des petits pulses comme ça. Là, on maintient tout le temps la ceinture de force, le transverse et le plancher pelvien. Histoire d'échauffer un petit peu les cuisses. Si ça chauffe déjà pas beaucoup. Voilà, petit rebond. Ensuite, on stoppe les rebonds. On amène les bras devant. Les épaules sont bien basses. Et je vais vous demander de souffler, engager et décoller un talon. Sans bouger le bassin. On reste au neutre. On reste en alignement. Et on repose ce talon. Donc, à vous. Soufflez, engagez, décollez un talon. Et reposez. Courage. Soufflez, engagez, décollez l'autre talon. Et reposez. Encore, on souffle, on engage, on décolle le talon. Le bassin ne bouge pas. Et reposez. Et l'autre côté. Soufflez, engagez, décollez votre talon. Et reposez et on redresse. C'est pas fini. On va reprendre un petit peu dans cette position. Donc, on repart. Les jambes écartées sur les côtés, le dos bien droit, les épaules au-dessus du bassin. Maintenant, toujours les bras devant vous, les épaules abaissées, on va faire des translations du bassin. Donc, le bassin va se déplacer de gauche à droite, sans monter ni descendre. Donc les jambes s'adaptent. C'est les jambes qui font le mouvement. Je ne veux pas avoir ça. Hein. Vous êtes toujours sur la même ligne. Donc, on est parti. Soufflez, engagez, décalez votre bassin sur le côté. Le poids vient sur la jambe du côté où vous décalez. Puis de l'autre côté. Pareil, on a l'engagement en permanence. On change de côté. Puis l'autre. Encore. On souffle, on engage, on se déplace. Et on déplace le bassin de l'autre côté. Et on redresse. Bien. Vous pouvez lâcher les jambes. Ça fait du bien de relâcher. Alors, prochain exercice. Vous mettez au bout de votre tapis. Je vous le montre. On va souffler, enrouler la tête. Donc les cervicales, enrouler le haut du dos, enrouler le bas du dos. On vient poser une main sur le tapis, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Vos 2 mains se regardent légèrement et sont au même niveau. Et on va rester dans cette position. Je veux que vous gardiez aussi votre neutre. Ce que je ne veux pas voir, c'est un bassin trop bas. Je veux que vous restiez dans l'alignement. Et voyez, mon bas du dos, il est légèrement creusé. Il doit rester comme ça. Et ensuite, on fera machine arrière. Donc, une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Et on déroule. Vertèbre après vertèbre. On est parti? Soufflez, enroulez votre tête, enroulez vos épaules, enroulez le bas du dos.
On pose une main et on marche en avant. 2 mains, 3 mains, 4 mains. Les mains se regardent. On tient un petit peu dans cette position. Vos épaules sont basses et surtout vous vous repoussez du sol. Ça c'est très important. Et on revient. Une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Et on redéroule. Soufflez, enroulez votre tête. Enroulez le haut du dos. Le bas du dos. Posez une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Les doigts se regardent. Épaules basses, la tête sortie. Pareil, votre tête est dans le prolongement du corps. Pas penché, ni à regarder droit devant soi, sinon on perd l'alignement des cervicales. Donc dans le prolongement du corps, on tient un petit peu la posture. Et on recule. 1, 2, 3, 4 et on déroule la colonne. Encore une fois, on souffle, on engage, on enroule. On marche une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains, épaules basses, les doigts se regardent. Position neutre au niveau du tronc et on maintient. Et on recule. Une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Et on déroule. Vertèbre après vertèbre. On s'installe sur le ventre. Les jambes sont bien serrées. Les mains sont à hauteur des épaules. On va faire la posture du sphinx. Donc vous allez, pour cet exercice, on va travailler l'extension du dos. Vous allez souffler, engager, décoller le haut du dos sans pousser sur vos mains au départ. C'est vraiment le haut du dos qui se décolle tout seul à l'aide de ses muscles. Les épaules sont bien basses, on regarde droit devant soi. Ça peut tirer un petit peu dans le bas du dos, ce qui est normal. N'allez pas vous faire mal non plus pour que ça tire, c'est normal. Les jambes sont bien serrées, les épaules bien basses. Et on repose. Progressivement. Soufflez, engagez votre transverse et votre plancher pelvien et décollez le haut du dos. Et on s'aide des mains sur la fin. Les épaules sont bien basses. On sort la tête des épaules. On essaie de faire une belle extension du dos et on repose. Encore une fois, on essaiera de rester en haut. Soufflez, engagez, décollez le haut du dos. On tient, on tient, on tient. Et dans cette position, j'aimerais bien que vous pliez une des deux jambes. Donc on plie juste le genou et le pied bien en pointe vers le plafond. On repose. L'autre côté. Et reposez. On ne bouge pas le tronc. Et on repose. Et l'autre côté. On repose. Encore un chaque. Courage. On souffle. On engage. On décolle. On repose. Et l'autre côté. Les épaules sont toujours bien basses. On repose. On repose délicatement le dos. Et on vient soulager le dos en se mettant les fesses sur les talons en posture de l'enfant. On étire bien. On repose. On vient à quatre pattes. Et on va faire des dos ronds, dos creux pour mobiliser bien votre dos après cet exercice. En dos creux, on ressort les fesses vers l'arrière, on abaisse les épaules et on regarde droit devant soi. Puis on rentre le bassin, on arrondit le bas du dos. Et on suit avec les cervicales, on regarde son ventre. Creusez le bas du dos, amenez votre bassin vers l'arrière, vers l'avant. Et on rentre le bassin, on enroule. On creuse le bas du dos. Abaissez vos épaules, regardez droit devant vous. Enroulez votre bassin.
Et regardez votre ventre. Et on rebascule les fesses sur les talons. En posture de l'enfant. On va finir par quelques étirements. Donc, le psoas en premier. Vous venez vous mettre en position chevalier servant, comme ceci. Votre dos est droit. Vous pouvez poser vos mains sur votre jambe. Et on vient s'avancer pour ouvrir la hanche. Ici, vous devez sentir que ça tire devant la hanche. On essaie de ne pas creuser au niveau du dos, de se tenir bien droit. Et si vous pouvez avancer le pied qui est devant pour étirer un petit peu plus et être plus à l'aise. On tient une trentaine de secondes à peu près dans cette position. Puis on vient changer de jambe. Donc on repose ce genou, on amène l'autre devant. On s'avance très légèrement jusqu'à sentir que ça tire bien sur le devant de la hanche qui est en ouverture. Les épaules sont bien basses. Ensuite, on part de la position tailleur et dans cette position, vous allez prendre une jambe et venir la poser à l'extérieur de votre cuisse, de votre genou. C'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Vous prenez avec votre coude, avec votre bras, ce genou-là et on vient se tourner du côté opposé. Ça doit tirer dans la fesse normalement. Sur le côté là, ici. Et on va changer de côté. Donc, en partant de la position tailleur, je sors une jambe et je la mets carrément de l'autre côté. Je prends avec mon coude, mon bras du côté opposé, je tire vers moi et je me tourne du côté opposé. Ça doit bien tirer dans le fessier. On revient, et dernier petit mouvement, les deux plantes de pied l'une vers l'autre. Vous grandissez, vous abaissez vos deux genoux le plus bas possible, le dos est bien droit, le menton rentré, on se grandit comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire cette séance à la maison. L'idéal c'est de pratiquer minimum 2 fois par semaine et de coupler le pilate avec une activité de cardio. Dans les futures vidéos, je pourrais intensifier un petit peu plus les exercices ou alors les diversifier aussi. On pourra cibler un petit peu plus les abdominaux, cibler plus les fessiers, le haut du dos pour les personnes qui travaillent beaucoup, qui sont sédentaires en fait, qui travaillent au bureau. On pourra aussi travailler, j'aimerais bien, avec petit ballon, avec la Swiss Ball, le gros ballon, le cercle de pilates.
Donc si vous n'en avez pas chez vous et que vous avez vraiment envie de vous lancer dans le Pilates, n'hésitez pas à en acheter. Mais je vais faire déjà quelques vidéos sur tapis, sans accessoires. Il y a plein de choses à faire déjà de cette manière-là. Sans accessoires, on peut travailler très bien le Pilates. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Pilates. À bientôt!